On venait de m'appeler, pour me dire que, ma petite sœur et son mari ont été évacués à l'hôpital, à cause d'un bagarre qui avait éclaté, entre eux. J'espère que rien de mal ne leur est arrivé. Bon, il faut absolument que j'aille les rendre visite à l'hôpital. Une fois arrivé là-bas, je profiterai de l'occasion, pour informer notre grand frère, de cette situation difficile, qui venait d'arriver à notre petite sœur. Je n'arrive pas à croire ce que je venais de voir. Qu'est-ce qui a pu bien se passer entre eux, pour qu'ils en arrivent à se faire du mal comme ça? J'espère bien qu'ils vont s'en sortir. Cela faisait un moment que j'attendais ce bus, pour rejoindre ma sœur à l'hôpital. Mais pourquoi ne vient-il pas? Bon, j'ai hâte aussi de comprendre ce qui s'était passé entre ma jeune sœur et son mari, pour qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Comme je te le disais, voilà ce qui s'était passé entre ta petite sœur et son mari. Je les avais entendus en train de se disputer comme d'habitude. Cependant, arrivé à un moment donné, elle avait poussé un grand cri, qui m'avait paru étrange. De là, j'avais compris que quelque chose de mal s'était arrivé. En même temps, j'avais pris mon téléphone, pour appeler la police. Et qu'est-ce qui s'était passé par la suite? Dès que les policiers étaient venus, ils avaient forcé la porte de leur chambre, pour entrer. Et à notre grande surprise, ta sœur et son mari étaient tous allongés par terre. Et ils étaient tous en sang. Quoi? Eh oui. Son mari l'avait poignardé avec une arme blanche. Et s'était poignardé lui-même par la suite. Non, ce n'est pas vrai. Es-tu sûr de ce que tu me racontes? C'est la vérité que je te raconte. Tu peux aller voir le médecin, pour plus d'informations. D'accord. C'est vraiment malheureux que ce jeune couple soit parti dans la fleur de l'âge. Qu'est-ce qui les avait poussés à commettre cet acte? Bonjour docteur. Bonjour madame, que voulez-vous? Je suis la grande sœur de la femme qui avait été poignardée par son mari. S'il vous plaît, dites-moi qu'ils se sont en sortis. Madame, je suis vraiment désolé de vous annoncer que votre sœur et son mari n'ont finalement pas survécu. Quoi? Lorsqu'ils avaient été ramenés par les ambulanciers, ils étaient dans le coma. Mais, malheureusement, le mari de votre sœur avait fait un arrêt cardiaque. Quant à votre sœur, elle avait fait une hémorragie interne, et avait succombé à ses blessures. Toutes mes condoléances, et courage à vous madame. Je n'arrive pas à croire ce que vous venez de me raconter. C'est la vérité madame, je sais que cette situation est très difficile pour vous. Mais, prenez courage. Je venais de terminer ma journée de travail. Maintenant il faut que je rentre chez moi. Mon collègue prendra le relais. D'accord. Au revoir. Au revoir madame. Il n'y a personne ici? Salut grand frère. Ça va? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils n'ont pas survécu. On ira s'asseoir, afin que tu m'expliques ce qui s'était réellement passé. D'accord. Comme je te le disais, grand frère, voilà ce qui s'était passé. Notre petite sœur avait marabouté son mari, et ce dernier était devenu fou amoureux d'elle. Il pleurait même, et se mettait à sa recherche, lorsqu'elle sortait de la maison sans l'avertir. Quoi? Eh oui grand frère. Tu sais, notre sœur était dépassée par le comportement de son mari, et voulait quitter la maison. Chose qu'il n'avait pas acceptée. Voilà ce qui l'avait poussé à commettre ce drame. Pourquoi tu ne l'avais pas empêché d'aller voir ce marabout? Je lui avais refusé cela. Cependant, elle ne m'avait pas écouté. Si je savais que les choses allaient virer au drame, je l'aurais empêché. Elle n'avait pas le droit d'aller voir un marabout pour gbasser son mari. Car elle était une chrétienne. Ce sont les païennes qui agissent de la sorte. Voilà qu'aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde.
ainsi que son mari. Elle venait de gâcher sa vie, et celle de son mari, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui l'avait même poussé à commettre cet acte? C'est parce qu'elle ne voulait pas que son mari la remplaçait par une autre femme. Elle voulait augmenter le degré d'amour que ce dernier avait pour elle. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Il n'y a point de lien entre la lumière et les ténèbres. Notre petite sœur s'était, elle-même, livrée à l'ennemi en allant chez ce marabout. Et elle venait d'avoir les conséquences de son acte. Car, Romains 6 verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans la vie, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si elle ne faisait pas, à sa tête, et écoutait son mari quand il lui parlait, ce dernier n'allait jamais la chasser de la maison. Les femmes mariées doivent faire l'effort d'écouter leur mari, d'être soumises, comme la parole de Dieu le recommande. Car aucun homme ne peut aimer une femme irrespectueuse. Sur ce point, tu as raison. Vraiment que Dieu est compatient de son âme. C'est lorsque nous sommes parmi les êtres vivants que nous devons nous attacher à Dieu et marcher sur ses commandements. Car, après la mort, viendra le jugement. Nous devons faire beaucoup attention et vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie. Je venais de tirer un grand leçon de ce qui venait de se passer. Et, jamais de ma vie, je ne mettrai mis 2 pieds dans le couvent d'un marabout. Car, je comprends maintenant que notre Dieu a en horreur cette pratique. Je ne voudrais pas m'éloigner de la couverture de l'Éternel. Et oui, ma sœur, tu as tout compris. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à toujours demeurer sur sa parole. Amen. Super, je venais de livrer 2 âmes à mon maître comme cela. Cette jeune fille a cherché et a trouvé. Tu croyais que moi je donnais quelque chose sans conséquence? Tu t'es royalement trompé, jeune fille. Il n'y a rien de gratuit chez moi. En tout cas, je suis très content d'avoir réussi ma mission. J'aurai encore plus de puissance dans les jours à venir. C'est vraiment incroyable ce que je venais d'apprendre. Mais comment cette jeune fille pouvait partir comme ça, avec son mari, du jour au lendemain? Franchement, cela me pousse vraiment à réfléchir à ma vie. Mais comment peut-elle aller chez un marabout, demander que son mari puisse l'accepter de nouveau dans le foyer, et l'aimer beaucoup plus? Franchement, c'est quand même incroyable ce qui se passe dans la tête de certaines personnes parfois. Comment peux-tu vouloir gagner le cœur de ton mari, à travers un marabout? Ne savent-ils pas que l'amour se construit et se développe par la confiance? Mais ce n'est pas quand même compliqué le mariage. Il faut juste correctement respecter son homme, être à ses petits soins, et surtout dialoguer avec lui, afin de pouvoir bien cerner l'homme avec qui tu partages ton quotidien. Franchement, je suis tellement dégoûtée de ce que je venais d'apprendre. Que le bon Dieu puisse les accepter dans sa demeure. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.